Bonjour Pilou, bonjour les cinéphiles. Cette vidéo de la première rencontre du Festival du film français à Prague avec Jacques Doyon pour le film de Rodin. Je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir l'avis d'un cinéaste avant de regarder le film, que ce soit un grand ou moins grand cinéaste et film. C'est toujours intéressant d'avoir un peu le point de vue du cinéaste. Et bon, après, ça dépend des questions qu'on lui pose, bien entendu, mais bon, voilà, c'est intéressant de voir qui est le chef d'orchestre en quelque sorte, même si derrière lui, bien entendu, il y a toute une équipe. Mais voilà, je trouve ça intéressant, d'autant plus que Jacques Doyon est assez... c'est un personnage, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est une découverte. Je tiens à m'excuser par avance pour le son qui est de très mauvaise qualité. Voilà, excusez-moi d'avance, et je ferai au mieux pour les prochaines. Merci. Se situant dans l'après-Nouvelle Vague, nous avons un film que vous allez découvrir de Jacques Doyon. On peut compter avec Téchiné, Eustache, Garel, Marguerite Duras et justement Jacques Doyon pour illustrer cette après-Nouvelle Vague. Jacques Doyon a fait comme monteur ses débuts au cinéma en 1965 et il n'arrête pas de tourner des longs métrages, je ne sais pas s'il y a 30, 40 films dans sa filmographie. A od té doby neustále točí celovečerní filmy, myslím, že už jich natočil tak 30 nebo asi 40. Je m'emporte, je m'insurge contre il n'arrête pas, parce que j'ai fait une trentaine de films, et si je n'avais pas arrêté, je n'aurais fait le double. Donc on m'en retire 30 en ce moment-là. Donc ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, justement, la première question qui va nous permettre d'engager un dialogue qui est déjà bien parti, c'est que Jacques Doyon est vraiment maître d'œuvre de ses films, scénario, réalisation, et parfois même, parce qu'il y est obligé par les contraintes, je dirais, du contexte économique, je le dirais de manière neutre, il se définit lui-même comme une sorte d'artisan. Et j'aimerais qu'il nous parle un petit peu de la manière dont il conçoit sa place et son activité de création. Scénáře, natáčí je a někdy, pokud je ho k tomu, pokud ho k tomu do okolnosti donutí, ekonomický kontext mám na mysli, řeknu to takto, tak zastává i jiné role, jiné úlohy, takže sám sebe definuje jako jakéhosi řemeslníka filmu. Moje první otázka tedy zní, jak byste se sám definoval a co byste nám k tomuto svému pojetí jakožto řemeslníka filmu řekl. Je voulais simplement dire que je ne m'étais jamais senti comme un vrai professionnel, mais plutôt comme un amateur, mais je viens de le prouver, donc c'est inutile que je le rajoute en plus. Non, ce qu'il faut plutôt dire, je dirais, c'est qu'il m'est arrivé de faire quelques films à la maison, si j'ose dire, c'est-à-dire de produire 4 ou 5 films en utilisant des comédiens, bien sûr, mais en utilisant ma maison comme décor, en quelque sorte, en devenant producteur de mes films uniquement parce que le financement, il y a 30 ans ou 40 ans, n'était pas simple, et aujourd'hui, c'est un véritable cauchemar. Donc, j'ai réussi à financer Rodin, mais le film précédent, j'étais obligé de le produire avec 3 sous, chez moi, avec des amis et une équipe extrêmement petite, pour pouvoir continuer à faire des films et pour pas me suicider ou jeter des micros d'orage par terre. À Godard, il faut penser que Rodin en 1900 est une célébrité incroyablement plus inouïe que Godard aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on l'a un petit peu oublié. Sa célébrité est restée, mais on connaît 2-3 de ses œuvres, Guerre plus, Baiser, oui, évidemment, Le Penseur, oui, évidemment. Mais en même temps, est-ce qu'on connaît bien les films de Godard? Je n'en suis pas certain non plus. Je vais faire l'historien d'un seul coup, là, stupidement. En 1902, dans les rues de Prague, on porte Rodin en triomphe. Je ne sais pas si Godard serait porté en triomphe aujourd'hui à Prague. Donc on entend des voix anglaises disant Victor Hugo a été le grand poète français du XIXe siècle et Rodin est aujourd'hui le grand poète
peu parce que je suis parti pour rester 1 heure à vous dire n'importe quoi. Ce qui m'intéressait, ce que vous verrez peut-être, c'est le processus de création chez Rodin. Le mélodrame sentimental avait déjà été fait, à charge contre Rodin en plus, ce qui est absurde. Et donc le processus de création, du plus que je pouvais le voir, le montrer, ça a été mon intérêt pour. Pour finir de résumer, ce qui m'a intéressé sur Rodin, c'était le pont entre le 19e siècle et le 20e siècle. Qu'il soit le plus grand sculpteur du 19e siècle, c'est une évidence absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce point aussi à son Balzac et à ses dessins et à d'autres œuvres, c'est qu'il annonce la sculpture du XXe siècle. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus chez lui. Et 50 ans plus tard, tous les grands sculpteurs le montreront et le désigneront effectivement comme celui qui est passé du 19e siècle au 20e siècle. Et par exemple, devant le MoMA, quand le MoMA donc de New York, le plus grand musée semble-t-il d'art moderne au monde, il y a le Balzac. Et le Balzac il date de 1898 et on parle là de l'art moderne du XXe siècle. Donc on a là le grand précurseur de l'art moderne et évidemment tous les sculpteurs qui l'ont suivi lui doivent beaucoup, ils ont mis un peu de temps à le dire, mais finalement ils ont tous fini par cracher le morceau. On me susurre un petit mot pour vous laisser, pour vous quitter, et je n'en vois qu'un, courage. Vous l'aurez compris, ce film n'est pas un biopic, une histoire romancée, c'est une réflexion sur la création et toute l'autodérision et l'ironie que Jacques Doyon dirige sur lui-même ne peut pas faire oublier qu'il est un travailleur acharné et que dans son geste cinématographique, il y a quelque chose de l'acharnement aussi de Rodin.